Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro marqué par le premier anniversaire de la série Undead Unluck et de quelques belles actualités. Avant de commencer, je tiens dans un premier temps à vous remercier pour tous vos petits messages concernant le retour de l'émission. Ça fait non seulement plaisir, mais ça me motive énormément surtout. C'est comme si j'avais jamais arrêté les vidéos sur le Jump, c'est dingue. Sinon, je vous rappelle que l'émission est dorénavant sponsorisée par Japan Deal World. Vous pouvez notamment vous procurer le Jump chaque semaine sur son site. Bref, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur Twitter ou encore Insta principalement. Sur ce, on perd pas plus de temps, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient comme prévu au manga Undead Unluck afin de célébrer son premier anniversaire. Bon, avec un mois de retard tout de même puisque son premier chapitre était paru dans le Jump numéro 8 du 20 janvier 2020. Depuis, on peut dire qu'il a très largement convaincu le public et ainsi réussi ses débuts dans le magazine. Les autres pages couleurs sont quant à elles réservées au second chapitre de la nouveauté Call Loon's Ball Parade. N'hésitez pas à me faire part de vos premières impressions sur ces premiers chapitres, ça peut être intéressant. Dr Stone a quant à lui eu droit à sa première mise en avant hors lead color, c'est d'ailleurs la série la plus mise en avant par les éditeurs depuis le début de l'année. Sans oublier la petite colo du one-shot Shuno Ryoku Inusan. Du côté des nouveautés qui ne sont pas encore classées, on retrouve toujours The Elusive Samurai qui intégrera le classement d'ici 3 semaines. Il sera suivi la semaine suivante par la série ITLC qui signe aujourd'hui son 4ème chapitre, tandis que Witch Watch apparaît pour la 3ème fois dans le magazine. Concernant les absences, une petite pause de One Piece à signaler, le manga d'Eiichiro Oda reprendra tranquillement dans le prochain numéro. J'aimerais en dire autant d'Hunter x Hunter, mais malheureusement, vous connaissez la chanson. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de moins que la semaine passée, et c'est malheureusement Bill King qui conserve sa 13ème place, mais elle est cette fois-ci synonyme de dernier du classement. On va attendre les ventes de son premier tome prévu pour le mois d'avril, mais généralement, quand t'enchaînes d'entrée de jeu le fond du sommaire, ça sent jamais très bon pour la suite. On observe un déclin de 2 rangs pour Hardboiled Cop and Dolphin qui recule ainsi à l'avant-dernière place, synonyme de trio de fin. Un trio de fin dans lequel il s'invite pour la 3ème fois sur 10 possibles cette année. De son côté, Phantom Seer enchaîne déjà une 6ème présence consécutive dans la zone rouge, ce qui contraste encore une fois avec ses ventes plus qu'honorables pour une nouveauté. Un parfait exemple de ce que je m'efforce de répéter depuis des années, les classements du Jump ne sont pas toujours déterminants concernant la survie d'une série. C'est simplement un élément d'analyse en plus, les ventes priment toujours. 10ème place pour le gag manga High School Family qui s'extirpe quant à lui de ce fameux trio de fin, après une belle remontée de 4 étages. Je suis toujours aussi curieux de voir comment son cas va être traité, puisque ses ventes se sont avérées très faibles en parallèle avec ses classements pour le coup, qui sont aussi catastrophiques. Le récent Magu-chan recule lui aussi de 2 positions, figurant ainsi à la 9ème place cette semaine, une zone dans laquelle on le retrouve souvent au final cette année, et il semble se contenter de ce milieu de tableau. Le très apprécié Ayakashi Triangle conserve quant à lui son 8ème rang pour la 2ème semaine consécutive, un Eishi que l'on retrouve également très souvent dans le ventre mou, et qui n'est pas plus mis en avant que ça dans le magazine malgré ses excellentes ventes. Il n'a par exemple pas encore bénéficié de la moindre page couleur cette année. 7ème rang pour Sakamoto Days qui réintègre le classement après avoir justement bénéficié d'une petite page couleur dans le numéro précédent. C'est d'ailleurs son plus mauvais classement, même si cela relève plus de l'anecdotique qu'autre chose le concernant. Mission Yozakura Family se contente quant à lui de se maintenir à la 6ème position, lui permettant ainsi de poursuivre sa bonne dynamique observée ces derniers temps. Malgré un léger déclin, Black Clover reste solidement attaché au top 5, qu'il quitte de moins en moins souvent par rapport à l'année passée, semblant ainsi grandement profiter des fins de Demon Slayer, The Promised Neverland ou encore IQ, qui le concurrençait pas mal. Même si d'un côté, il garde le dessus sur les nouveautés qui les ont succédé. Belle opération pour Mashal qui réintègre le classement avec une jolie 4ème place, bien qu'il échappe de très peu au podium cette fois-ci. Je vous rappelle qu'il avait profité d'une page couleur la semaine dernière, à l'occasion de la sortie de son 50ème chapitre. Mais la sensation de la semaine nous vient bel et bien de Mien Roboko qui ne cesse de déjouer tous les pronostics en s'invitant pour la première fois sur le podium. Vous l'avez enterré trop tôt, il vous fait mentir, il s'offre ainsi une belle médaille de bronze. Dire que j'en connais un qui va devoir acheter tous les tomes de la série là, je célèbre, fuck Zella. Jujutsu Kaisen recule quant à lui d'un iota mais reste solidement installé sur le podium qu'il n'a plus jamais quitté depuis le Jump numéro 49 de 2020. Une belle série qui semble partie pour durer, de quoi faire plaisir aux fans du manga. Et enfin c'est donc My Hero Academia qui s'empare du pouvoir cette semaine après une belle progression de 2 places. C'est notamment son 3ème top 1 de l'année et surtout son 5ème podium consécutif, comme quoi il est lui aussi dans une excellente forme. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 13, dont le lead color reviendra cette fois-ci à Mashal, qui fêtera à son tour son premier anniversaire. Le manga aura également droit à quelques pages supplémentaires, soit 26 pages pour ce chapitre.
Les autres pages couleurs seront réservées à Minroboko pour le récompenser de sa popularité croissante, et enfin à Ayakashi Triangle histoire de me faire mentir, comme quoi elle se sera fait attendre pour lui. Concernant l'actualité, j'ai pas mal de choses à vous partager, en commençant dans un premier temps par l'actu manga. On commence tout d'abord avec des news sur Hunter x Hunter, puisqu'on a eu des nouvelles du projet sur lequel travaillaient les seiyuu de Gon et Killua en rapport avec la série, et il s'agissait simplement d'un escape game prévu pour 2021 au Japon. RIP à ceux qui croyaient en un retour de l'anime, mais mine de rien, ça montre que Hunter x Hunter est toujours attendu au Japon, donc ça serait le bon moment pour la reprise du manga après plus de 2 ans de pause. On croise les doigts. Un nouvel artbook signé par la talentueuse Demi Pozuka, désormais célèbre dessinatrice de The Promised Neverland, celui-ci s'intitule Postcard Planet et devrait sortir le 2 avril prochain au Japon. News un peu plus insolite puisque la Shueisha a révélé un communiqué dans lequel une version piratée des 23 volumes de Demon Slayer est pointée du doigt. Il s'agit d'une contrefaçon quasiment identique à l'édition originale. Bien évidemment, un appel aux différents libraires et magasins a été lancé pour qu'ils les identifient et les retirent de la vente. Demon Slayer qui a notamment atteint le cap symbolique du million d'exemplaires en circulation chez Viz Media aux USA, et pour fêter la fin de la parution du manga toujours aux États-Unis, l'éditeur proposera un gros coffret intégral contenant les 23 volumes de la série ainsi que quelques bonus exclusifs. Toujours du côté des États-Unis, c'est cette fois-ci Burn the Witch qui a droit à sa licence chez Viz Media, notamment prévue pour la fin de l'année et plus précisément en automne. La transition parfaite avec les sorties françaises de la semaine, puisqu'on commence avec le très attendu premier volume de Burn the Witch, qui célèbre également le retour de Taito Kubo chez les éditions Glénat, sans oublier le 14e tome de Dr Stone qui est aussi sorti le même jour. Ils sont accompagnés par le 26e volume de Black Clover, disponible chez les éditions Kazé. On conclut cette belle semaine avec la sortie du 11e volume de Boruto, ainsi qu'une double dose de Gintama, avec ses 64e et 65e opus, disponibles depuis le 19 février aux éditions Kana. On passe aux sorties japonaises du 4 mars qui continuent de se dévoiler. C'est notamment le cas du 5e volume de Mashle, dont les 2 premiers volumes paraîtront le 7 avril en France chez les éditions Kazé. Le 15e volume de Jujutsu Kaisen sera au passage accompagné par la sortie du premier fanbook de la série, que les japonais vont sans aucun doute s'arracher dès sa sortie. On passe à l'actu anime puisque l'événement Anime Japan 2021 commence à se dévoiler. Une liste de nouvelles adaptations animées les plus attendues par les japonais a notamment été révélée. On y retrouve logiquement des mangas comme Mashle, Undead Unluck et Mission Yozakura Family en ce qui concerne le Shonen Jump, mais pas seulement, puisque la série A Gravity Boys est aussi citée, ce qui est d'autant plus surprenant après un arrêt prématuré. La série Bobo continue de faire parler d'elle en s'offrant un visuel inédit à l'occasion de son 20e anniversaire. Un remake de cette série culte serait en tout cas le bienvenu. Au passage, je n'avais pas pu vous le partager la semaine dernière, mais la saison 5 de My Hero Academia s'est aussi offerte un tout nouveau visuel. Sa diffusion débutera le 27 mars. Puis pour célébrer la diffusion de l'épisode final de Black Clover, son site internet a lancé un sondage de popularité dans lequel les fans sont invités à voter pour leur scène favorite. A noter que 10 gagnants sélectionnés par loterie recevront des affiches promotionnelles. Du côté de Manga Plus, c'est le manga Kaiju No. 8 qui fait parler de lui puisqu'il débarquera en automne 2021 chez Viz Media, une licence américaine qui vient naturellement après un énorme et surtout précoce succès au Japon. Concernant la France, aucune annonce n'a encore été faite, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour revenir à l'Anime Japan 2021, les séries Spy Family et Kaiju No. 8 ont bien évidemment également été citées dans la liste des animes les plus attendus par les japonais. On a également appris que le manga Hell's Paradise était le 37e manga le plus vendu de l'année 2020, avec notamment plus d'1 million de copies vendues. Une très belle performance pour 5 volumes parus, pour une série désormais terminée et qui bénéficiera très prochainement d'une adaptation animée. Place aux goodies avec 2 figurines de la gamme Figure Jump exclusive, soit une aux couleurs de Tanjiro de Demon Slayer et une autre aux couleurs de Luffy de One Piece. Je les trouve absolument magnifiques, elles font 16 cm et sont surtout encore disponibles pour 79,90€ chez Japan Deal World. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours un point sur les ventes de la semaine du 8 au 14 février 2021, en commençant par le Top Shoseki qui, je le rappelle, est un complément du Top Oricon. On commence notamment avec le second volume de Minroboko qui a ajouté 3673 unités à son compteur, se rapprochant un peu plus de la barre des 15 000 exemplaires vendus. À titre de comparaison, sa deuxième semaine de vente est meilleure que la première de High School Family. Encore une fois, je vois mal les deux perdurer ensemble dans le magazine, étant donné qu'ils sont très axés gag manga. Minroboko prend ainsi une belle longueur d'avance sur son concurrent direct à mon sens. Phantom Seer se rapproche quant à lui des 20K en 11 jours de vente seulement, pour son second opus qui s'est écoulé à plus de 5600 exemplaires cette semaine. Il n'y a plus qu'à espérer une petite mise en avant dans le Shonen Jump durant les prochaines semaines afin qu'il décolle un peu plus. Il est toujours très légèrement devancé par le premier volume de Kamonohashi Deranged Detective qui a écoulé 6240 exemplaires cette fois-ci, pour un total frôlant encore plus les 20 000 copies vendues, un retour très réussi pour Akira Amano. Mis à part ça, avant de passer au Top Oricon de la semaine, nous allons revenir sur le Top Oricon annuel de 2020, puisque l'intégralité du Top 50 s'est enfin révélée. Je rappelle qu'on avait seulement eu droit au Top 10, je ne vais pas revenir sur ce dernier, pour cela, je vous invite à aller voir mon analyse de celui-ci dans ma vidéo qui lui est dédiée. Cela dit, on retrouve par exemple We Never Learn à la 48e place. Cette comédie romantique a donc écoulé quasiment 800 000 exemplaires en 2020, en 5 volumes parus. Un léger déclin que l'on a longuement observé au fil des tomes, à noter que son 21e et dernier volume paraîtra le 4 mars prochain.
World Trigger échappe quant à lui de peu au top 30, mais confirme plus que jamais sa renaissance avec ses 1 326 881 copies vendues. Cependant, c'est loin d'être sa meilleure année puisqu'il affichait un score de 2,7 millions en 2015 par exemple, mais en revanche, ses ventes par volume sont nettement plus élevées qu'à cette époque. Il compte aujourd'hui plus de 400 000 lecteurs, sans doute bien aidé par la diffusion de la saison 2 de son anime. Black Clover apparaît quant à lui à la 28e position, et malgré des ventes en léger déclin assez progressif à l'instar de We Never Learned cité plus tôt, on semble se diriger vers une stabilisation au final. Pas loin de 1,5 million de copies vendues en 2020, il sera intéressant de voir si cette stabilisation va perdurer avec la fin de la diffusion de son animé qui pourrait influer sur les ventes de ses prochains tomes. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le cas de Actage puisque ce n'est plus la volonté de sa dessinatrice Shiro Uzazaki ni celle de ses éditeurs. Voilà, suite au scandale lié à son scénariste, le manga a été annulé. Mais à titre informatif, sachez que Actage est le 22e manga le plus vendu de 2020 avec environ 1,9 million d'exemplaires écoulés. Autant dire que ce n'était que le début de son ascension et c'est vraiment triste à dire. On arrive au top 15 avec Chainsaw Man qui continue d'impressionner avec plus de 2 600 000 exemplaires vendus. Des chiffres tout simplement incroyables pour un titre ne disposant pas encore d'un animé. C'est naturellement sa meilleure année et c'est surtout très clairement un grand favori parmi les prétendants au top 10 pour 2021, en espérant qu'il ait lui aussi droit à un anime digne de ce nom. Et enfin, on termine avec Dr Stone qui s'empare de la 13e place suite à ses 3,2 millions d'exemplaires écoulés. Une très bonne année ensemble pour lui, mais encore insuffisant pour prétendre au top 10, puisqu'il lui a manqué environ 1 million de plus pour y parvenir. On peut malgré tout saluer sa belle progression par rapport à 2019, qui plus est sans l'aide de son animé cette fois-ci. Bref, le petit point sur le top annuel de 2020 étant bouclé, avec les ventes de la semaine du 8 au 14 février 2021 cette fois-ci. On commence cette fois-ci par une petite fournée de Demon Slayer, incluant notamment ses volumes 15, 20, 21 et 22. Je rappelle que je m'attarde plus sur l'analyse au cas par cas de ces tomes, parce que rien que le fait de les inclure dans le top, c'est déjà bien assez éprouvant comme ça au montage. On enchaîne avec une autre sensation du moment, à savoir la pépite de Manga Plus Kaiju No. 8 qui se paye encore le luxe de réapparaître dans le top 50 pour la 6ème fois. Son premier volume s'offre même la 44ème place, ajoutant ainsi 25 000 exemplaires pour un score total avoisinant déjà les 450K. J'insiste sur le fait qu'on parle d'un simple premier tome, c'est totalement dingue et c'est 2 fois plus fort que Spy Family au même stade, qui a affiché quant à lui un peu plus de 230 000 unités en 10 semaines également. Le 23e et dernier volume de Demon Slayer recule quant à lui à la 41ème place et continue de se rapprocher lentement des 5 millions de copies vendues. Enfin, c'est un palier qu'il a même déjà dépassé si on inclut son édition limitée, mais malheureusement on n'a plus les chiffres précis la concernant. Le one-shot de Death Note chute à la 31ème place, mais il réalise une belle semaine puisqu'il avoisine les 120 000 exemplaires vendus en 11 jours de sortie. Perte de vitesse naturelle pour le spin-off Kimetsu no Yaiba Gaiden également, qui ajoute tout de même plus de 42 000 copies vendues à son compteur. Le premier fanbook de la série le devance puisqu'il figure quant à lui à la 22ème position cette semaine. Et à ce rythme-là, on peut dire qu'il ira clairement bientôt chercher les 2 millions d'unités. Devancé d'un cran par le 23ème volume de World Trigger qui a déjà dépassé le cap des 300 000 exemplaires vendus, en seulement 11 jours encore une fois, ça prouve tout simplement son excellente forme. Bien évidemment, un top Jujutsu complet vous attend puisque la série a écoulé plus de 1,5 million d'exemplaires cette semaine au total, en incluant son volume 0. Tous ces tomes sont notamment présents dans le top 20, c'est impressionnant donc je vous laisse savourer. On enchaîne avec le second fanbook de Demon Slayer qui conserve sa seconde place, grâce à ses 264 000 copies vendues, lui permettant de totaliser pas loin des 1,3 million de ventes. Et enfin pour conclure ce top, c'est bien évidemment le 98e opus de One Piece qui présente sa première place, avec une belle avance. Il totalise à ce jour plus de 1,5 million d'unités en 11 jours, le tome 98 est donc encore en retard sur le tome 97 pour le moment. Sur ce, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Sinon je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle rêverie dédiée aux meilleures citations et punchlines de One Piece. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」